Alors, l'intégration par partie est un outil majeur du chapitre sur les intégrales. C'est un des trois piliers avec les primitives et le changement de variable qui soutient ce chapitre. Le théorème est super simple. Il nous faut deux fonctions de classe C1 sur un segment, le segment AB. Alors, C1, ça veut dire qu'elles sont dérivables de dérivées continues sur ce segment-là. Et dans ce cas, eh bien, l'intégrale de AB de f' de x, g de x dx va être égale à un crochet de f de x, g de x entre a et b, moins une autre intégrale où cette fois on a f de x et g' de x. Vous voyez que la dérivée elle est passée de f sur g, et là il n'y a pas de dérivée. Pour bien mettre en œuvre ce théorème, je vous suggère d'utiliser la trame que j'ai écrite au tableau ici. On va le faire concrètement pour cette intégrale-là. On va donc devoir compléter trois bouts et, enfin, oui, mettre deux fonctions ici qui doivent être de classe C1. On va devoir trouver f et g et écrire ici ce qu'on obtient. Alors, comment dire, une notation qui aide beaucoup et que j'utilise personnellement, que je recommande, c'est d'utiliser une flèche pour le haut pour exprimer ce qu'on va intégrer et une flèche vers le bas pour dire ce qu'on va dériver. Alors pourquoi flèche vers le haut et vers le bas? C'est à cause des monômes. Quand on intègre un monôme, son degré augmente de 1. Et quand on le dérive, son degré diminue de 1. Et donc j'ai représenté l'intégration par une flèche vers le haut et une dérivation par une flèche vers le bas, et ça marche vachement bien. Donc par exemple ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut intégrer f' et dériver g. Et donc du coup, on se retrouve dans le crochet avec les deux fonctions qui sont en haut, f et g. Et dans l'autre intégrale, on se retrouve avec les deux fonctions qui sont au bout des flèches. Et donc, plutôt que de forcer mes étudiants à apprendre ce théorème par cœur tel quel, parce que ça pique de se répéter ça, cette phrase-là, dans la tête, et la plupart du temps, je leur dis, écoutez, mettez vos flèches, et donc dans le crochet, on trouve les deux fonctions qui sont en haut, et dans l'autre intégrale, on trouve les deux fonctions qui sont au bout des flèches. Et statistiquement, les étudiants y arrivent mieux et se trompent beaucoup moins en faisant ça. Alors, on va voir comment ça se danse. Ici, on doit procéder à une intégration par partie, mais il faut comprendre à quoi sert une intégration par partie. Une intégration par partie sert à simplifier une intégrale. Ça veut dire qu'on ne la fait que lorsque l'intégrale qu'on trouve ici est plus simple que celle qu'on avait au départ. Sinon, on se tire une balle dans le pied si on complique les choses. Le but en maths, c'est d'aller vers la simplicité, d'aller vers plus simple. Donc, et remarquez que c'est compliqué une intégration par partie parce qu'il vous faut un produit de deux fonctions, mais lesquelles on prend? Par exemple, dans cette fonction ici, qu'est-ce qu'on va prendre comme produit? Bon, on pourrait prendre x et exponentielle de x, mais laquelle on dérive, laquelle on intègre? On a deux possibilités. Ou alors on pourrait dire que c'est 1 fois ça. On a une infinité de possibilités pour le choix d'une et d'une seconde fonction dont le produit donne ceci. Alors, c'est pas toujours ce qui apparaît, comment dire, tel que c'est écrit. Il faut se méfier un petit peu. Et donc, quand on fait une IPP, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on va intégrer, qu'est-ce qu'on va dériver. Alors, on va être guidé dans notre choix par il faut que ça simplifie. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dériver le x, parce qu'en dérivant un x, ça devient 1. Donc, ça devient plus simple. Et on va intégrer l'exponentielle de x, parce que intégrer une exponentielle de x, ça change rien. Et donc, autrement dit, on va y gagner en simplicité. Notez que si on avait fait l'inverse, on aurait récupéré x2 sur 2 qui est plus compliqué fois exponentielle de x. Donc, on serait allé vers le sens de la complication et c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, une fois que vous avez fait votre choix de qu'est-ce que vous dérivez, qu'est-ce que vous intégrez, vous savez les deux fonctions qui vont être en haut. Ici, les deux fonctions qui vont être en haut, il y a la fonction x, donc je vais pouvoir la mettre là. La fonction qui a x associe x. L'autre fonction qui est en haut, c'est une primitive d'exponentielle, peut-être l'exponentielle. Et donc, ça vous permet de combler ces deux vides ici, et donc de dire que ces deux fonctions-là, elles sont de classe C1 où? Sur le segment qui vous intéresse, à savoir sur le segment 0,1. Ok, ça c'est la partie justification. On vient de vérifier les deux hypothèses du théorème, ce qui nous donne le droit de l'appliquer. Alors, la partie importante, bien sûr, c'est le résultat. Donc, on va avoir un crochet. Dans notre crochet, on a les deux fonctions qui sont en haut. Donc, on a la fonction x. Et on a la primitive ici que je vais écrire de exponentielle. C'est encore exponentielle.
Donc au niveau des bornes, pas de surprise, ça change pas. L'intégrale là, pareil, les bornes ne changent pas. Et donc dans cette intégrale là, on doit mettre les fonctions qui sont au bout des flèches. Donc au bout des flèches, ici on dérive x, on va avoir 1. On va donc obtenir 1 fois exponentielle de x dx. Et donc vous pouvez remarquer que l'intégrale qu'on obtient ici, elle est beaucoup plus simple, parce que le 1 ici, il sert à rien. Et notamment, on sait primitiver les exponentielles, donc on va arriver à la calculer. Alors là, la partie intégration par partie est terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier. On va faire des étapes supplémentaires pour arriver au bout de ce calcul d'intégrale, mais la partie intégration par partie est faite correctement. Notamment, vous avez votre résultat, ça fait 2 points sur 4, et vous l'avez bien justifié, ça fait les 2 autres points sur 4. Donc vous voyez que ça se fait en 3 lignes, et c'est très très simple. Avec ces histoires de flèches, on y arrive bien, on retient bien, et ça se passe très très bien. Alors pour terminer notre calcul, dans notre crochet ici, pour x égale 1, ça va nous donner e. Pour x égale 0, ça fait 0, donc moins 0 si vous voulez. Et ici, on a l'intégrale de 0,1 de exponentielle de x. On va faire une primitive. Exponentielle de x, c'est une primitive de exponentielle de x. On a un nouveau crochet. Et donc, on va trouver e moins. Alors là, c'est bien de mettre des parenthèses pour pas se vautrer au niveau du signe. Parce que ici, on va trouver e moins 1. Et donc, au final, les e simplifient et on trouve 1. Alors, on a d'autres intégrations par partie à effectuer ici. Qui vont peut-être nous révéler un certain nombre de difficultés auxquelles on peut être confronté. Alors par exemple sur la première, on doit calculer A, une intégrale du logarithme, et notre première difficulté arrive. Pour faire une intégration par partie, il nous faut 2 fonctions, mais là il n'y en a qu'une. Alors, comment est-ce qu'on fait? Moi, il faut que j'ai un produit de f par g. Alors, c'est un peu un classique, hein, ça. En fait, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on prend pour f et pour g. Ici, c'est un classique. Il faut bien penser que ln de x, c'est 1 fois logarithme de x. Waouh! 1 fois ln de x. Donc, si on l'a jamais vu, on n'y pense pas forcément. Et après, qu'est-ce qu'on fait alors avec ça? Et après, ce qu'on va faire, il va falloir choisir un sens dans lequel on intègre, un sens dans lequel on dérive. Le bon sens ici, c'est de intégrer 1 et de dériver le logarithme. Mais pourquoi? Parce que quand vous dérivez le logarithme, vous allez obtenir 1 sur x. Et donc la fonction bizarre qui est le logarithme est compliquée, est remplacée par 1 sur x, qui est déjà un peu plus simple. Ensuite, ici, ça va donner x, et il y a des chances que les deux s'arrangent. Ça va s'arranger, en fait, vous allez voir. En tout cas, on a choisi ici ce qu'on intègre, ce qu'on dérive, et donc on est maintenant capable de compléter les 2 blancs que j'ai laissés ici dans la trame qu'on peut toujours utiliser pour faire une IPP. Hein. Je veux dire, en mathématiques, il n'y a pas que les théorèmes, il y a en fait la bonne façon de les utiliser, c'est-à-dire le savoir-faire, et la bonne façon de rédiger ce que vous faites. Hein. Et on insiste beaucoup trop dans les livres et ainsi de suite sur les théorèmes, leurs démonstrations, les exemples et ainsi de suite, et on ne transfère pas aux gens les savoir-faire et les rédactions, ce qui est dommage parce que ça fait partie du boulot et du boulot de mathématicien. Enfin bref, donc ici les 2 fonctions dont on doit parler, c'est la fonction qui a x associe, alors on doit mettre la fonction qui est en haut, donc la fonction qui associe x, hein, puisque c'est elle qui va devoir être C1, c'est les 2 fonctions en haut qui doivent être C1. Et l'autre fonction qui est en haut, c'est la fonction qui à x associe le logarithme de x. Et donc effectivement, elles sont bien C1 sur le segment 1e. Donc elles sont dérivables de dérivée continue sur ce segment-là. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on peut écrire notre relation. On a donc un crochet dans lequel on va trouver les 2 fonctions qui sont en haut, autrement dit x et 1 sur x. Alors ça, j'ai tendance à recommander aux gens de l'écrire au crayon de papier. Les flèches, pas forcément les fonctions, hein, mais si ça vous aide, faites-le au crayon de papier, comme ça vous pouvez l'effacer éventuellement après. Et donc les fonctions qui sont en haut, on a donc x, et on a le logarithme de x, donc les 2 fonctions viennent dans le crochet. Ensuite on a un moins, l'autre intégrale, et c'est les 2 fonctions qui sont au bout des flèches. Et là il y a un petit miracle qui se produit, c'est que x se retrouve multiplié par 1 sur x, et donc ils vont simplifier mutuellement, il y a destruction mutuelle là.
Ce qui fait que cette intégrale-là est beaucoup plus simple que celle-là, et donc on a progressé en faisant cette IPP, et celle-là, on va être capable de la calculer. Donc là, l'IPP est terminé et on l'a bien rédigé. Super. Hein, c'est rigoureux, c'est béton, c'est nickel, ça utilise le théorème. Hein, remarquez qu'on a indiqué au correcteur quel théorème on utilisait. On a bien précisé que les deux hypothèses qui doivent être vérifiées pour appliquer ce théorème l'étaient. Et ensuite, on a bien écrit la conclusion. Et tout ça en 3 lignes, sans superflu, de manière concise. C'est top en fait. Ok. Donc il nous reste plus qu'à remplacer là-dedans. Donc si je balance E à la place de X, je vais trouver E fois ln de E qui fait 1. Moins, bah, si je mets 1 à la place de X, le ln de 1 va faire 0, donc j'aurai rien. Ici, il me reste l'intégrale qui va de 1 à E de dx. Autrement dit, on intègre la constante 1. Alors vous pouvez vous amuser à calculer une primitive, mais une propriété qui sert vachement, c'est que l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Autrement dit, ça va être 1 fois E moins 1. Et donc ici, on va trouver 1 encore une fois. Voilà pour ce calcul-là. Donc l'intégration par partie nous a simplifié notre calcul. Et après, bon, bah là, on fait soit une calcul de primitive, soit on utilise l'astuce connue. Bon, à noter que, comment dire, on a la constante 1 qu'on intègre entre 1 et E. Et donc l'air sous l'intégrale, et bah, c'est bien la hauteur, c'est-à-dire 1 fois la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire E-1. Alors on a une seconde intégration par partie à faire pour calculer l'intégrale B de l'arc tangente. Et en fait, ça fait appel à la même astuce que précédemment, c'est-à-dire bah, pour une intégration par partie, il faut avoir un produit de deux fonctions. Bah, on introduit 1. C'est pas toujours comme ça, mais là, on est dans deux cas très classiques, et on va intégrer le 1 et dériver l'arc tangente dont la dérivée est 1 sur 1 plus x2. Autrement dit, on va remplacer la fonction compliquée arc tangente par un 1 sur 1 plus x2 dans lequel il y a une fraction rationnelle, un quotient de polynôme. C'est déjà un peu plus sympa. Hein, donc, je peux vous écrire si vous voulez les dérivés déjà. Hein. Vous allez voir que forcément, ce qui apparaît est plus sympa que ce qu'on a. Donc maintenant qu'on a trouvé le produit et dans quel sens on allait faire notre intégration par partie, on peut compléter les hypothèses. Donc les deux fonctions en haut doivent être de classe C1. Donc il y a encore une fois la fonction qui a x associe x, et il y a la fonction qui a x associe arc tangente de x. Alors ces parties-là sont importantes, il faut les mettre. Elles sont de classe C1 sur quoi? Bah, sur le segment 0,1 sur lequel on travaille. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va écrire notre crochet. Donc les deux fonctions qui sont en haut dans notre crochet, on a x et on a arc tangente de x. Ceci entre 0 et 1. Moins l'intégrale de 0 à 1. Les deux fonctions qui sont au bout des flèches, et ben on a x multiplié par 1 sur 1 plus x2. Et donc comme promis, on a remplacé une intégrale un peu zarbi avec une fonction étrange, l'arc tangente, par ici on a une fraction rationnelle, un quotient de polynôme. Et on sait que toutes les fractions rationnelles ont une primitive qu'on est capable de trouver. Donc on sait qu'on va arriver au bout de cet exercice parce qu'on a des techniques pour calculer ça. Ok, l'intégration par partie est terminée. Encore une fois, la trame fait des miracles. Il ne reste plus qu'à remplacer. Si on met 1 là-dedans, on va trouver arc tangente de 1. Arc tangente de 1, ça fait pi sur 4 parce que tangente de pi sur 4, ça fait 1. Je le laisse comme ça pour l'instant. Et là, on a moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x2 dx. Je vais devoir utiliser une autre technique pour l'intégrer celle-là, ou mieux, enfin comment dire, ça se calcule bien avec une primitive. Si vous posez u égale 1 plus x2, vous pouvez remarquer que vous avez la forme u' multiplié par 1,5 sur u. Et donc on a bien un u' fois une fonction qui dépend de u, donc on est capable de trouver la primitive. Bon, je vais vous l'écrire directement. Donc arc tangente de 1, on a dit que ça faisait pi sur 4. Et une primitive de ça, c'est le logarithme de 1 plus x2 avec un 1,5. Ce qui fait que, au final, en remplaçant, alors par 0, ça va donner le logarithme de 1 qui fait 0, et en mettant 1, on va avoir un logarithme de 2. On va trouver pi sur 4 moins 1,5 de logarithme de 2. Alors le but de cette vidéo était de montrer comment faire une IPP. La partie là, c'est du calcul, c'était pas le but, mais bon, on l'a fait.
Donc notre trame marche vachement bien, vous avez vu, vous avez que 4 bouts à compléter, ça marche super bien. C'est simple à mettre en œuvre. À partir du moment où vous décidez vos flèches, tout se passe bien. La seule chose qu'on a à retenir, c'est les deux fonctions en haut dans le crochet, les deux fonctions au bout des flèches dans l'intégrale, et les deux fonctions qui sont en haut dans le crochet doivent être de classe C1. Alors là, on nous demande pas de calculer UN, c'est un peu trop compliqué, on nous demande de trouver une relation entre IN plus 2 et IN. Alors c'est vrai que on utilise souvent l'intégration par partie pour trouver des relations entre diverses intégrales. Puisque c'est un des rares théorèmes dans notre cours d'intégration dans lequel on a une égalité entre intégrales. Il y a aussi le changement de variable, et bien sûr les primitives vont permettre de faire ça aussi. Ok, donc en tout cas là on est parti pour faire une IPP, alors on peut peut-être partir de IN plus 2. Alors IN plus 2 à cette tête là du coup. On intègre de 0 à 1, x puissance n plus 2 exponentielle de x2 dx. Et là, on est tout de suite confronté à une difficulté, c'est qu'est-ce que je choisis de dériver, qu'est-ce que je choisis d'intégrer. Alors, il y a différentes techniques. Ça, c'est difficile à intégrer, le exponentiel de x2. On peut pas l'intégrer comme ça, il manque un truc. Donc, c'est mal parti pour intégrer ça. Ça s'intègre et ça se dérive. Alors, un moyen facile de procéder, ça serait de choisir de dériver ça et d'intégrer ça. Alors par contre, en faisant ça, je suis pas convaincu qu'on trouvera une relation entre IN plus 2 et IN. Mais on pourrait faire une IPP comme ça. On n'a qu'à regarder ce que ça donne pour le fun. Alors avant de compléter, je vais déjà regarder si ça m'intéresse de faire ça. Et donc dans le crochet, en fait, j'aurai un x puissance n plus 3 sur n plus 3. Un exponentiel de x2, ok, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de, donc les fonctions qui sont au bout de mes flèches, j'aurai encore à nouveau le xn plus 3 sur n plus 3. Remarquez au passage que la primitive qu'on calcule là, on la réexploite deux fois. Et la dérivée d'exponentielle de x2, c'est une composée, il faut que je dérive ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça fait 2x, que je multiplie par la dérivée de l'extérieur, c'est exponentielle, et que je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc j'ai pas exactement ce que je voulais, j'ai un x puissance n plus 4, autrement dit, la relation que j'obtiens, elle est décalée de 2. Je vais faire quand même comme ça dans un premier temps, et puis je le ferai autrement après. Et donc ici, pour rédiger correctement, il faudrait que je dise que les fonctions qui sont en haut, la première elle est là, donc x puissance n plus 3 sur n plus 3. Et l'autre fonction qui est en haut, c'est l'exponentielle de x2. Elles sont C1 sur 0,1. Voilà. Là, mon IPP, elle est nickel. Il me reste plus qu'à calculer. Alors en 0, ce truc-là est nul à cause du x puissance n plus 3. Et en 1, il va faire E sur n plus 3. Ok. Et cette intégrale-là, on peut peut-être sortir le 2 et le n plus 3. Et on a l'intégrale de 0,1 de x puissance n plus 4, puisque les deux là se mettent ensemble avec exponentielle de x2 dx. Ce qui fait qu'on a la relation e sur n plus 3 moins 2 sur n plus 3 i de n plus 4. Bon, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais ça marche bien quand même. Il suffit de remplacer n par n-2 partout, et on aura ce qu'on veut. Donc tiens, je vais écrire la relation que je trouve là. Hein. Donc au final, en remplaçant n par n-2, là ça va me faire in. Ici je vais trouver e sur n plus 1. Ici je vais trouver moins 2 sur n plus 1 fois in plus 2. Vous voyez, on est arrivé à nos fins. Ok. Bon, ça aurait été sympa que je quantifie un peu les n. C'est pas sérieux sinon. Et donc, le raisonnement que je fais ici, il doit être valable à partir de n supérieur ou égal à 0. Hein. Et donc, comme je remplace par... c'est-à-dire qu'à partir de 2. Hein, donc, la relation que je trouve, ici, elle est valable à partir de 2. Ok, donc maintenant, je tente par une autre voie. Et
Mon autre voie, ça consiste à remarquer que j'ai du mal à intégrer l'exponentielle de x2 parce que c'est une composée et il manque un x devant pour pouvoir l'intégrer. Bah ouais, il faut que ça ait la forme u' fois f de u, et avec u égale x2, il me manque un 2x dedans pour que je puisse l'intégrer. Donc je vais modifier un peu ma fonction en disant, bah, c'est l'intégrale de 0,1, je vais prendre un des petits x ici, et l'autre, je vais le mettre avec x exponentielle de x2. Donc vous voyez, j'ai décomposé ma fonction en une autre façon de faire un produit. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que bah, je vais intégrer le bout là et dériver le bout là. Alors bah, maintenant que j'ai décidé, je vais compléter. Donc les fonctions qui sont de classe C1, bah, j'ai choisi de prendre la fonction qui a x à ceci. Alors attendez. X puissance n plus 1, celle qui est en haut. Et une primitive de celle-là, qu'est-ce que ça va être? Bah ça va être exponentielle de x2 divisé par 2, parce que quand je dérive ça, il y a un 2x qui descend. Donc c'est bien C1 sur 0,1, ok. Et quand je fais mon IPP maintenant, bah, j'ai le crochet, les deux fonctions qui sont en haut, bah, j'ai x puissance n plus 1. J'ai aussi cette fonction-là, j'ai x puissance x2 sur 2 entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0,1 des deux fonctions au bout des flèches. Donc je réexploite ma primitive qui est là. Hein, on ne fait pas les calculs deux fois, hein. On fait un calcul et on le réexploite. Et je dois dériver cette fonction-là, et donc je vais obtenir un n plus 1 x puissance n dx. Et bah, là, mon intégration par partie est finie. Il me reste à remplacer, et je trouve, en remplaçant par 1, je trouve je trouve e sur 2. Et ici, je vais avoir moins. Alors je peux sortir le n plus 1 sur 2 et j'obtiens l'intégrale de 0,1 d'exponentielle de x2 x puissance n dx. Ce qui me donne la relation que je vais écrire là. Je vais trouver que n plus 2 c'est égal à e sur 2 moins n plus 1 sur 2 in. Alors j'imagine que en faisant passer le n plus 1 de l'autre côté, ça par là, et en divisant par 2, on retombe sur la même. Alors cette relation-là, je l'ai montré pour n positif. C'est un petit peu mieux que là-haut, je me suis un peu mieux débrouillé. Donc bien sûr, on trouve plus ou moins la même chose. Ici, on galère un peu plus là pour décider comment on fait le partage entre f et g. On tombe directement sur la relation sans avoir à translater la relation de 2. Bon, après, on s'en fout un peu. Le principal, c'est que vous trouviez et que vous ayez juste. Mais moi, je voulais juste vous montrer que il était possible de faire le choix entre ce qu'on intègre et ce qu'on dérive de manière différente. Que selon les choix qu'on fait, c'est plus ou moins difficile de primitiver et de dériver. Dans un sens, c'était super facile de primitiver et de dériver, mais il fallait taffer un peu plus pour la relation. Dans le sens là, c'était un peu plus difficile pour primitiver parce qu'il fallait prendre un bout de la fonction là pour la mettre avec l'autre. Et donc c'est un peu plus malin, mais donc il y a plusieurs voies possibles pour y arriver de temps en temps.